Le rôle de la femme dans le processus de paix et la résilience de la femme face au Covid-19, des thèmes qui ont suscité un débat très animé par les femmes travaillant à la présidence de la République. Dans un premier temps, le conférencier Dr Mohamed Al-Hadi, médecin en service à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, a mis en exergue les problématiques de la maladie à coronavirus avant de décrire le rôle de la femme sur la lutte contre cette pandémie. La conseillère chargée des missions à la présidence de la République, Habiba Saoulba, a quant à elle axé son intervention sur le rôle de la femme dans le processus de paix. Pour elle, la femme peut mener des missions de négociation et de médiation dont elle joue un grand rôle dans la résolution des conflits. Pour réduire leur souffrance, leur vulnérabilité et leur manque de confiance en elles-mêmes, c'est que aujourd'hui on se bat au niveau de la fondation pour leur autonomisation. Il faudrait qu'elles soient autonomes et que avec l'autonomie, elles ne sont pas sous quelqu'un et elles peuvent s'assumer pleinement et revendiquer leurs droits. Cette causerie débat est une initiative qui permet à la femme d'être au centre des débats et de partage d'idées. Sous les pieds de la reine du Guéra, dans cette carrière située à quelques kilomètres de la ville, la vie d'une mère de 11 enfants, dont 8 vivants, en dépend. Ici, il ne s'agit pas d'une recherche de l'or, ni du pétrole, mais d'une surprise inhabituelle dans la vie des Tchadiens. C'est plus qu'une surprise, une femme qui, tôt le matin, où l'on voit le soleil se lever derrière la reine du Guéra, fait de la carrière son quotidien. Mère au foyer, elle vit de la fabrication des briques cuites. Hawa Abdelbanat n'est pas seulement la patronne, mais fabrique elle-même ses briques. Elle prend de l'eau, mouille la terre, tourne la boue et se prépare ensuite pour fabriquer ses briques. Tous ces travaux lui permettent de subvenir à ses besoins et celles de sa famille tout entière. Malheureusement, cette mère avec 8 enfants à sa charge n'est pas secourue. C'est un métier pratiqué essentiellement par les hommes, comme en témoigne Hassan, son voisin de la carrière. Il encourage Hawa à doubler davantage de courage et demande à ses sœurs d'emboîter ses pas. N'ayant pas été à l'école dès bas âge, Hawa ne souhaite pas voir sa progéniture vivre la même situation qu'elle traverse aujourd'hui. Raison pour laquelle Hawa Abdelbanat mouille jour et nuit son maillot. Cette mère lance un cri de cœur envers les bonnes volontés, mais surtout à la première dame du Tchad de lui venir en aide. Sénafet, c'est la semaine où l'on célèbre la femme. Mais la femme, comme Hawa Abdelbanat, mérite d'être citée. Le mouvement citoyen de la femme, force motrice du développement durable, sur les thèmes retenus pour la Sénafet édition 2021 par le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Cette semaine permettra aux femmes du Wadaï de s'épanouir et d'échanger des idées afin de participer au développement du pays. Dans l'esprit d'amener les femmes à prendre conscience de leurs conditions et de promouvoir la parité dans les instances de prise de décision politique et économique. Le gouverneur de la province du Wadaï, le général Brahim Saïd Mohamed, se réjouit du thème retenu de cette édition qui, selon lui, a une importance capitale pour le gouvernement. La Semaine nationale de la femme tchadienne, au-delà de son caractère festif, est un véritable cadre d'échange, de réflexion, d'évaluation qui vous permet de jeter un regard critique sur le passé et le présent afin de relever les défis de demain. Signalons qu'un sketch théâtral sur l'importance de l'éducation de la femme et la visite des stands par des autorités ont mis terme à la cérémonie. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, les femmes administratives parlementaires sont descendues au centre de l'association d'entraide des handicapés physiques au Tchad pour échanger sur leurs différentes activités. Pour le président de la dite association, Baïla Sem Gérard, ces femmes sont la force motrice du développement durable, comme l'indique si bien le thème de cette année. Après les échanges, il s'en est suivi la remise des dons des femmes parlementaires aux femmes de la dite association. Un don composé de produits alimentaires de première nécessité. Selon la directrice adjointe de la presse et des relations publiques, ce geste permet d'accompagner ces femmes en cette période où l'on célèbre la femme. Nous voudrions aujourd'hui poser ce geste, minime qu'il soit-il, mais pour vous exprimer que nous sommes solidaires de votre cause et qu'en tout temps, vous pouvez faire appel à nous
selon nos compétences, on peut vous appuyer en matière de formation, en matière de leadership. Elkoussi Céline, déléguée de la promotion féminine de l'association, a au nom de ses sœurs salué l'initiative et les encourage à en faire davantage. Les enfants malnutris que les femmes du ministère des Affaires étrangères se sont rendues à l'hôpital Mère et Enfants. Un acte humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, SENAFET. C'est un geste symbolique et une manière pour ces femmes de manifester leur soutien aux enfants nécessiteux. Réceptionnant ces matériels, le directeur de la gynécologie obstétrique n'a pas caché ses sentiments. Pour cette semaine louable, d'avoir pensé aux enfants malnutris. Ces enfants sont vulnérables et je pense qu'ils en ont besoin de ces cadeaux. Donc, au nom de l'institution, nous vous adressons nos remerciements et nous invitons les autres à prendre vos pas. Les enfants malnutris ont besoin de notre soutien pour leur permettre d'avoir une bonne croissance, indique la directrice adjointe des Tchadiens de l'étranger. Dans le cadre de nos activités, nous sommes venus juste porter un petit don pour ne reste que soulager un peu ces enfants qui souffrent de cette malnutrition. Les femmes du ministère des Affaires étrangères entendent poursuivre leurs actions dans d'autres centres hospitaliers, et ce, afin de jouer pleinement et efficacement leur partition au développement du pays. Grand nombre d'élèves de différents établissements scolaires de la capitale ont répondu présents à ce rendez-vous. La causerie est placée sous le thème de la SENAFET édition 2021, Engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable. C'est pour préparer la jeune fille à participer à l'émergence du Tchad. Les différentes oratrices ont d'abord établi l'historique de la SENAFET avant de s'appesantir sur le rôle de la femme, rôle non négligeable pour le développement. Les discussions ont porté sur la perception de la SENAFET, le rôle de la jeune fille à l'école et la cohabitation pacifique, gage de toute émancipation. La directrice de l'encadrement et d'appui technique aux organisations féminines, Hawa Hassan Mahamad, a salué l'initiative de la plateforme Le Tchad d'abord. Par la même occasion, elle a rassuré les cellules féminines de la plateforme quant au soutien des plus hautes autorités du pays et surtout celles en charge de la femme ainsi que de la protection de la petite enfance. La femme dans le génie civil, c'est le thème de cette conférence débat organisée par les femmes ingénieurs. À travers cette conférence, elles échangent sur les mots qui entravent leur épanouissement, mais aussi et surtout informer et sensibiliser les jeunes filles à s'intéresser à la science et en particulier à la filière génie civil. C'est pour vraiment informer nos sœurs, nos petites sœurs, d'emprunter le chemin scientifique. Car c'est la politique du maréchal. Même le maréchal veut que, a fait beaucoup pour que la jeunesse emprunte le chemin de la science. Dans les débats, les participants ont mis un accent particulier sur le rôle que joue la femme dans le développement socio-économique du pays, tout en déplorant le faible taux des femmes ingénieures. Le féminin du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes n'est pas en reste dans le cadre des activités liées à la Semaine nationale de la femme tchadienne, SENAFET. En ce jour 4 mars 2021, il a organisé une conférence débat axée sur le thème « Femmes et citoyenneté, un exemple de lutte contre la Covid-19 ». Face à un public engagé, la conférencière a mis un accent particulier sur le rôle de la femme en tant que citoyenne. Retenir vraiment d'une manière simple que je suis d'abord citoyenne dans mon foyer, dans ma famille. Ensuite, je suis citoyenne de ma communauté. Et les femmes sont très fortes et absorbées par la citoyenneté au niveau communautaire. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de Oudour, n'est-ce pas? Et à ce niveau, les femmes sont très fortes au niveau de la citoyenneté communautaire. À travers ces échanges, la conférencière appelle également ses sœurs à une prise de conscience sur la nouvelle variante de la Covid-19. Hormis cette conférence débat, le personnel féminin du dit ministère compte encore organiser autres activités pour apporter une tâche particulière à cet événement. L'engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable, c'est le thème retenu pour la SENAFET édition 2021. Un thème au centre d'une conférence débat qui a réuni les femmes du ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Un développement solide, intégral, n'est possible
que si les femmes ont plus d'autonomie, que si les femmes ont plus de pouvoir d'action, que si les femmes jouissent d'une meilleure situation sociale, économique, politique, juridique. Selon Akia Abouna Abakar, présidente du comité d'organisation, la femme est un pilier de développement, une éducatrice et une protectrice. Raison pour laquelle elle est appelée à jouer pleinement son rôle dans la société. Quant à Mohamed Ali Liman, représentant le ministre en charge du commerce, il exhorte les femmes du dit ministère à mieux faire, mieux mener le combat pour réclamer leurs droits et devoirs, surtout aux exigences actuelles des élections qui se pointent à l'horizon.